la paix intérieure, conflit, trouble, stabilité, sécurité, guerre, politique, économie, ignorance, violence, différence, compromis, pacifisme, la peur, la cohésion sociale. Alors nous avons essayé de donner une définition à la paix. La paix déjà, pour définir la paix, c'est le rapport que j'ai, pour commencer, entre vous et moi, c'est-à-dire un rapport où il n'y a pas de conflit. Et au-delà de ça, on peut encore définir la paix en disant que c'est un état de calme et de tranquillité, une absence de perturbation ou de trouble, de guerre ou de conflit. Voilà comment nous pouvons définir la paix. Et comme l'atelier précédent, tout à l'heure, on parlait de l'insécurité du Sahel, ils ont vraiment les causes que vous avez données concernant cette insécurité du Sahel, qui sont presque similaires aux nôtres, parce que voilà, ça tourne tout cela autour de la paix. Mais voilà, comme cause, qu'est-ce qui fait en sorte que voilà, on n'a pas de paix? Donc, nous, dans cette thématique, nous sommes beaucoup plus élargis, pas seulement dans un problème de Sahel, mais c'est beaucoup plus élargi. Alors, comme cause, nous avons retenu comme ceci la non-acceptation de l'autre. C'est-à-dire que, voilà, nous ne nous acceptons pas. C'est-à-dire entre frères, entre communautés, entre ethnies, entre groupes religieux, on est là tout le temps avec des préjugés, que tel est ci, tel est ci. C'est pour cela que c'est une des causes qui fait en sorte qu'il n'y a pas de paix dans nos pays, et même entre les relations humaines que nous entretenons les uns les autres. Donc il faut dépasser cela et accepter l'autre tel qu'il est, sans préjugés. Comme autre cause aussi, nous avons les conflits ethniques, comme je viens de le dire, nous avons le chômage. Le chômage fait en sorte que voilà, les personnes sont là, ils n'ont vraiment rien à faire, c'est ce qui les pousse à avoir la force pour aller combattre l'autre, tellement ils n'ont rien à faire. La famille, oui, quand on a fait aussi, vraiment, c'est difficile d'accepter beaucoup de choses. L'absence de responsabilité. Nous avons l'alphabétisation, qui se traduit aussi par l'éducation. C'est-à-dire que voilà, les enfants depuis leur plus jeune âge, s'ils ne sont pas bien éduqués, je veux parler d'abord de la famille avant d'atteindre le volet académique. Ils doivent être bien éduqués, que les parents leur enseignent les règles de morale, les règles de bienséance, le savoir-vivre, le savoir-être, accepter l'autre tel qu'il est. Parce que dès le bas âge, si les parents disent que bon voilà, cette ethnie, par exemple, nous avons toujours des problèmes avec eux, l'enfant grandira comme ça, tout en sachant que voilà, je ne dois pas accepter tel ou tel. Mais s'il est dans un climat où voilà, on lui dit, voilà, il faut que tu acceptes tout le monde comme tu es, nous ne pensons pas qu'on aura des problèmes jusqu'à ce qu'il y ait une insécurité de paix. Donc par exemple, tout à l'heure je parlais de préjugés. On a des préjugés tels et ci, tels et ci. Si ce que je veux pour moi-même, je le veux pour mon prochain, je ne pense pas que j'irai lui causer du tort. Parce que c'est comme si je me faisais du mal à moi-même. Donc tant que je ne fais pas du mal à l'autre, tant que je l'accepte comme je suis, comme il est, je veux dire, je ne peux pas m'auto-mutiler. Je ne peux pas accepter de me faire du mal à moi-même. Donc il faut que je veuille la même chose pour mon prochain. Et dans ce sens-là, je pense que je n'irai pas jusqu'à lui causer du tort. Donc c'est l'une des causes vraiment aussi qui font en sorte que il n'y a pas de paix dans nos pays. Les inégalités sociales, comme il l'a dit tout à l'heure, voilà, si il n'y a pas de, voilà, nous avons peut-être une inégalité. Le nord, ici, il y a des écoles, ici, il n'y a pas d'école, voilà, les gens peuvent se rebeller. Et tout cela concourt au fait que, voilà, nous pouvons rentrer dans des situations de guerre. La recherche du pouvoir, les conflits entre communautés, la discrimination, la corruption et aussi le racisme, bien évidemment. Nous avons la manipulation des jeunes, l'inégalité, le dénigrement et l'incompétence de nos administrations, le manque de confiance en soi et le problème de différence. On se dit que voilà, je suis différent de l'autre alors que nous sommes égaux. Nous sommes tous, je veux dire, égaux devant le Dieu qui nous a créés. Il faut qu'on accepte l'autre tel qu'il est. Et cela directement entraîne des conséquences. Première conséquence, voilà, nous serons toujours en conflit avec l'autre. Bien avant même d'arriver sur le volet, je vais dire, territorial, tout un pays. Si là, aujourd'hui, j'ai un conflit avec quelqu'un dans cette salle, je ne l'accepte pas comme il est, voilà, j'ai un problème avec lui, de rapport avec lui, déjà il y a un conflit qui est là.
avant d'arriver dans une commune, jusqu'à ce qu'on arrive dans un territoire pour affecter tout un continent. Donc le problème est d'abord personnel. Il faut accepter que voilà, je veux une paix intérieure, accepter l'autre comme il est et éviter d'aller en conflit avec l'autre. Donc, comme conséquence, je le disais, nous avons la guerre, la pauvreté, nous avons les morts, nous avons l'exil comme conséquence. Parce que voilà, quand il n'y a pas une stabilité, voilà, les gens vont immigrer, ils vont quitter ce territoire de stabilité pour rejoindre un autre territoire, surpopulation. Quand il y a la surpopulation, il n'y a pas de place pour tout le monde, ça commence à engendrer beaucoup d'autres conflits. Les jeunes se détestent entre eux, le pays est freiné, le développement du pays est carrément freiné. Il y a le recul de l'économie, l'insécurité, des grèves et des émeutes, il y a la haine, la violence. Le taux de banditisme augmente et cela affecte négativement l'épanouissement, donc qui va directement vers la délinquance. Comme solution, ce que nous proposons, c'est quoi? Pour commencer, il s'agit de l'éducation. L'éducation personnelle et l'éducation de nos petits frères, l'éducation de nos enfants. Plus l'enfant il est petit, plus vous devez lui inculquer des valeurs morales, lui montrer le savoir-vivre, le savoir-être, d'accepter son prochain tel qu'il est, d'enlever tous les préjugés, telle communauté ici, telle ethnie ici. Et quand ça commence comme cela, l'enfant est bien éduqué dès le bas âge, il va grandir avec. Et il va cultiver dans son cœur, voilà, ce comportement d'accepter tout le monde comme il est. Et dans ce cas, je ne pense pas que vraiment il y aura un conflit direct avec quelqu'un. Mais au-delà de ça, on peut être confronté à d'autres choses bien pires, mais c'est que déjà une éducation qui commence dès le bas âge, cela aura un impact carrément sur tout un pays. Pour le panel, l'atelier 1 que mademoiselle vient de dire par exemple, on dit souvent que une femme, lorsqu'elle éduque un enfant, c'est toute une génération. Quand tu éduques très bien ton enfant, c'est toute une génération qui vient l'éduquer. Donc il faut que nous mettions l'accent sur ça. Mais quand nous disons mettons l'accent sur les enfants, ce n'est pas seulement les parents. On a des petits frères qui sont là, un petit frère de 4 ans, 5 ans qui est encore là. Tu te dois aussi de lui montrer ce que c'est que les règles de bienséance, le savoir-vivre, le savoir-être. Il y a aussi de notre ressort de faire cela. Et quand tu expliques tout cela, je pense aussi que c'est l'auto-éducation aussi. Tu ne peux pas conseiller à un enfant d'être bien alors que toi-même tu ne l'es pas. C'est se mentir à soi-même et ne pas être honnête envers soi-même. La promotion des activités sportives. Oui, si je prends l'exemple du football, on dit souvent que le football unit les peuples. Donc, quand nous parlons d'activités sportives, ces activités-là, ce sont des activités qui rassemblent les gens. À un moment donné, les gens oublient un peu leurs différences. Pour tous, si nous avons une compétition de foot, de basket, pour participer à notre pays, nous voyons que nous dépassons carrément nos différences et nous supportons tous notre même pays. Donc à ce moment donné, pourquoi est-ce que dans une seconde, cette seconde-là où nous sommes tous derrière ce pays-là, notre pays, on ne se regarde plus que voilà, tel vient du nord, tel vient du sud. Et la petite anecdote que je vais vous raconter, c'est lors de la finale de la CAN entre le Sénégal et l'Algérie. À la frontière de l'Algérie, Algérie-Maroc, lorsque l'Algérie a gagné la CAN, il y a les Algériens qui étaient de l'autre côté et les Marocains, ils ont tous célébré la victoire de l'Algérie. Tous ensemble, ils sont pris entre eux. Juste une seconde, on voit que voilà, on peut être unis. Après tout, les problèmes peuvent venir, ok. Mais juste une seconde. Dans cette seconde, ils ont oublié qu'ils avaient des différences. Ils ont tous célébré cela. Et pourquoi pas ne pas faire perdurer cela? Donc c'est dans ce sens-là que voilà, nous avons parlé. Activité sportive, c'est juste un but. Alors, nous avons l'intégration aussi, c'est l'intervention d'un frère malien qui a parlé de... Nous sommes tous étudiants au Maroc. Quand nous arrivons, nous savons tous que beaucoup d'entre nous ont du mal à s'intégrer. Mais nous nous organisons aussi parce que je vais appeler des clans. C'est-à-dire qu'on refuse même d'accepter, je vais dire, les Marocains. Nous avons ce problème-là envers eux. Mais il faut que nous dépassons cela et nous devons savoir que nous sommes dans un pays où nous devons nous intégrer avec tout le monde. Avoir l'esprit de panafricanisme, promouvoir cela. Et pour finir, nous organisons tout le temps forums, conférences, des tables rondes pour discuter, mais il faut que nous agissons.
il faut que nous agissions. Et pour finir, lors de notre atelier, qu'est-ce que nous avons fait? Chacun s'est salué, a salué son frère qui est à côté, c'est-à-dire il a accepté. On a même fait un câlin entre nous. Alors c'est ce que je veux vous demander. Saluez votre frère qui est à côté de vous, acceptez le corps qu'il est. Et cela montre en fait aussi, lui, il faut que tout le monde le fasse. Saluez votre frère qui est à côté de vous. Voilà, c'est comme ça la paix commence. Et on ne peut pas, la paix doit être universelle. Et la paix ne peut être universelle si nous ne sommes pas unis vers. Merci. Merci. Question? C'est la 4e fois qu'il est là. C'est la 4e fois, mais il a parlé des choses,